sommes heureux de nous retrouver ce matin ensemble pour louer, pour adorer son saint nom. Et je vous invite à le faire avec un cœur pour commencer que nous connaissons bien. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. C'est ce que faisait Anne, jour et nuit, dans la maison du Seigneur. La grâce, nous l'avons lu ensemble ce matin avec ce beau psaume 65, c'est d'être admis dans la présence de Dieu. Qui sommes-nous, qui suis-je, pour être dans la présence du Dieu très haut, de ce Dieu très saint, 3 fois saint. Il n'y a que par l'œuvre de Jésus que nous pouvons être là, et nous sommes là, quelle grâce. Alors j'aimerais chanter non pas seulement la première strophe, mais avec vous le chant tout entier. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer,
Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Et quels que soient les temps, les circonstances par lesquelles nous passons, nous avons en Jésus un refuge. C'est ce que disait le psalmiste. Il avait trouvé dans le Seigneur une tour forte dans laquelle il pouvait se réfugier. J'aimerais donc chanter avec vous ce cantique. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, oh Jésus Sauveur, que je t'aime, oh toi qui es mouru pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Sur ta croix victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Jésus Sauveur, que je t'aime, oh toi qui es mouru pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose, en toi mon puissant Sauveur. Jésus Sauveur, que je t'aime, oh toi qui es mouru pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. À toi Jésus j'abandonne mon cœur, mon âme et mes jours. Quand moi ton amour rayonne, je veux te servir toujours. Je Sauveur, que je t'aime, oh toi qui es mouru pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Béni soit Dieu. Heureux de vous retrouver avec des températures un petit peu différentes, puisque en moyenne on avait quasiment 40 degrés tous les jours là-bas. Alors voilà, ça fait quelques contrastes, mais je vous remercie pour vos prières. Ce déplacement a vraiment été conduit par le Seigneur. C'était quelque chose de bon, y compris dans les partages avec l'Église. Puis dimanche dernier, le Seigneur m'a fait une grâce. Il y a une coupure de courant. Mais c'est une grâce, parce qu'il n'y avait plus de sono, donc il n'y avait plus de guitare électrique, il n'y avait plus de guitare basse, il n'y avait plus de clavier. Du coup, la batterie a arrêté de jouer. Et figurez-vous qu'ils ont ressorti les tam-tams et qu'ils ont rechanté les vieux cantiques à l'africaine.
Alors j'ai béni Dieu, puis je leur ai dit, vous savez, je trouve que c'est tellement mieux quand il n'y a pas vos instruments, parce que Gilles dit les choses comme il les pense, parce que là, je peux vous assurer que là, il y avait de l'onction. Béni soit Dieu. Alors, le Seigneur m'a permis d'apporter la parole de Dieu aussi pendant tous ces jours. Plaise au Seigneur de bénir cette œuvre et de la conduire encore aujourd'hui, non seulement pour son maintien, mais bien sûr aussi pour son développement. Et puis, en rentrant, parce que je suis rentré mardi en début d'après-midi, j'avais rendez-vous jeudi à Rouen avec le maire adjoint qui s'occupe de l'urbanisme sur la ville de Sotteville pour notre dossier pour l'église de Rouen. Écoutez, tout s'est très bien passé. Si je pouvais mettre plus que très, je vous le dirais. Le dossier non seulement a été déposé, il a déjà été envoyé aux pompiers pour la sécurité avant même que la mairie ait donné son aval. Il va passer en commission lundi. Je rappelle que le délai légal pour l'acceptation d'un dossier comme celui-là, c'est 5 mois. Alors le maire adjoint m'a dit, monsieur le pasteur, il me dit, c'est un miracle ça. Je lui ai dit oui. J'ai dit, vous savez, je suis pasteur, et moi j'ai prié mon Dieu pour que le dossier il avance vite. Il dit, voyez-vous, mon Dieu il m'exauce quand je le prie. Alors il a quelque peu souri, et puis après, la responsable, la chef de service de l'urbanisme disait, vous savez, monsieur le pasteur, nous on peut accélérer les choses, mais pour les pompiers, on ne sait pas, ils sont très occupés. Puis le maire adjoint lui dit, mais je vois le commandant des pompiers vendredi, je vais lui en parler du dossier. Il dit, il est simple, il n'y a pas de problème. Et en partant, il m'a dit, bienvenue à Sotteville, monsieur le pasteur. Voilà, donc je bénis Dieu, parce que on prie, voyez-vous, il faut prier, même pour ces choses administratives, si vous voulez, parce qu'on voit vraiment que le Seigneur est avec nous. Alors après, frères et sœurs, il va falloir retrousser les manches, parce qu'il y a beaucoup de travail. On a besoin aussi de financement pour les travaux. Mais moi, j'ai confiance au Seigneur. Moi, je crois que quand le Seigneur ouvre une porte, il va jusqu'au bout. Alors, béni soit Dieu pour ces bonnes nouvelles, parce que parfois, on en a des mauvaises, n'est-ce pas? On les partage aussi pour prier. Mais je crois qu'il y en a des bonnes, il faut savoir aussi se réjouir. Donc, merci au Seigneur. Parce que ce Dieu est tout-puissant et qu'il est capable d'intervenir dans tous les domaines. Je vous invite à chanter ce cantique qui dit « Ta puissance est sans pareil, ton œuvre l'offre à mes yeux. » Ta puissance est sans pareil, ton œuvre l'offre à mes yeux. Penche vers moi ton oreille, Seigneur, exauce mes vœux. Je veux contempler ta face, ô saisis-toi de mon cœur, pour que, gardé par ta grâce, je vive pour toi, Seigneur. Dans les heures silencieuses, contemplant l'azur des cieux, la nature merveilleuse, je vois ta grâce, ô mon Dieu. Je veux contempler ta face, ô saisis-toi de mon cœur, pour te garder par ta grâce, je vive pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te suivre, viens purifier mon cœur. De tous les liens, rends-moi libre, s'il le faut par la douleur. Je
ta face. Oh, saisis-toi de mon cœur, pour que, gardé par ta grâce, je vive pour toi, Seigneur. Et puis avant de partager ensemble le repas du Seigneur et d'avoir notre moment de louange, d'adoration, j'aimerais chanter ce beau cantique. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. On ne peut rien cacher au Seigneur. Mais ce matin, par l'œuvre de Jésus, librement, nous pouvons nous approcher de lui. Il est celui qui nous pardonne, qui nous lave, qui nous purifie de nos péchés. Chantons ensemble ce beau cantique. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Quelle pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché, qui juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes, passées, sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs, qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié, et qu'en nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors, brûlant d'un nouveau zèle, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Alléluia. J'aimerais partager avec vous quelques pensées sur la mission qui a été confiée à Tite. Alors nous allons ouvrir l'épître, la lettre qui lui a été destinée. Son chapitre 1er, nous commencerons notre lecture au verset 5. Tite, chapitre 1er, verset 5. Partie de ce qu'on appelle les épîtres pastorales. Paul dit ceci à Tite: je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen. Quel travail! En quelques mots, dans cette lettre, l'apôtre Paul va confier
une de ses missions à Tite. Et de plus, frères et sœurs, nous sommes en Crète. Je rappelle, c'est une île au sud de la Grèce. Là, on n'est plus du tout dans le contexte d'Israël avec la culture des Juifs. C'est une culture complètement différente. C'est pas la même mentalité, ce n'est pas la même manière de vivre, mais c'est le même évangile. C'est la même parole et ce sont les mêmes instructions, quelles que soient les églises. C'est pourquoi que nous ayons la lettre écrite aux Hébreux, que nous ayons la lettre qui est destinée, je dirais, par l'intermédiaire de Tite à l'église de Crète, en fin de compte, j'ai envie de vous dire, c'est le même message pour toutes les églises. Il n'y a pas un message particulier pour les Européens, qu'il y aurait un autre pour l'Afrique. Non, il n'y a qu'une seule parole, frères et sœurs, et c'est exactement la même pour tous. Et ce que je constate dans les lettres de Paul, c'est qu'il y a des choses qui sont récurrentes en ce qui concerne la vie de l'Église. Et Paul va dire à Tite, la première mission qu'il va lui confier, il va lui dire, va falloir que tu mettes de l'ordre. Bon. Parce que l'Église du Seigneur n'est pas une église de désordre. Passez mon expression, mais dans l'Église du Seigneur, ce n'est pas le bazar. L'Église du Seigneur, c'est un édifice bien coordonné. Nous avons un Dieu d'ordre. Et il désire qu'il y ait de l'ordre dans l'Église. Et si jamais dans l'Église, il y a des choses qui ne vont pas, eh bien Paul va dire à Tite, les choses qui ne vont pas, tu vas les régler. On sent dans ce que Paul a dit, parce que Tite va passer bien sûr derrière le travail de l'apôtre Paul, que l'apôtre Paul a déjà fait beaucoup de choses, mais il n'a pas pu tout faire. Et donc l'apôtre Paul va dire à Tite, écoute, en Crète, dans ces églises, parce que quand il lui dit qu'il y avait une église dans chaque ville, quasiment, donc il dit dans ces églises, on y reviendra tout à l'heure, tu vas établir des anciens, mais il va falloir que tu mettes en ordre les choses qu'il faut régler. Parce que dans l'église du Seigneur, il y a des choses qu'il faut régler. Encore faut-il que les chrétiens qui composent ces églises admettent qu'on règle les choses. Vous savez, quand la parole de Dieu nous parle de la fin des temps, elle nous parle d'un peuple marqué par la rébellion. Elle nous parle de gens marqués par une recherche de prédicateurs qui vont leur dire des choses agréables. Ça veut dire que quelque part, et nous ne sommes pas étrangers à cela parce que nous sommes dans cette époque, je crois qu'il faut que le Seigneur nous donne vraiment de faire attention à ne pas chercher quelqu'un qui va aller dans notre sens, mais quelqu'un qui va aller dans le sens de la parole de Dieu. Et la relation entre le chrétien et son pasteur, c'est pas seulement le pasteur est là quand je vais pas bien, pour m'encourager, pour prier pour moi, même si besoin était pour me visiter. Mais un pasteur, c'est aussi quelqu'un qui peut vous faire des reproches. Est-ce que vous l'acceptez ? C'est une chose de prêcher la vérité. Mais le jour où le pasteur va être semblable au prophète Nathan, qu'il va vous regarder dans les yeux, qu'il va vous dire « Tuez cet homme-là », est-ce que vous l'acceptez ? Parce que, voyez-vous, frères et sœurs, tant que ça concerne les autres, tant que la prédication est générale, on va tous dire des amens et des alléluia. Mais quand parfois c'est entre, comme on le dit en Normandie, entre quatre yeux, que ça se passe et que le pasteur va dire à quelqu'un, mais là, et pour qui il se prend lui ? Pour le pasteur. Parce qu'il est le pasteur. Et quand ça va, ça va. Et quand ça va pas, ça va pas. Et Paul va dire à Tite, Tite, mon frère, en Crète,
va falloir que tu règles des choses. Il va falloir que tu mettes de l'ordre. Alors, l'œuvre en Crète est récente. L'Église est récente. Ça demande beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'enseignements, d'exhortation, d'instruction, d'organisation. Je suis parfois navré de voir combien les vieux chrétiens oublient comment ils étaient quand ils étaient des jeunes chrétiens. Frères et sœurs, quand on est venu au Seigneur, quand on s'est fait baptiser, mais j'ai envie de vous dire, on a tout à apprendre. Non, quand on a tout à apprendre, c'est normal qu'on ne sache pas tout. 2, c'est normal qu'on fasse des erreurs. Et moi je crois, frères et sœurs, que nous ne sommes pas là comme des redresseurs de tort. Et nous sommes là comme des frères, comme des sœurs. D'abord, la première chose qu'il faut faire, c'est prier. Mais ensuite, frères et sœurs, j'ai envie de vous dire, il faut laisser aussi du temps au temps. Vous savez, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un que vous mettez dans un moule, hop, vous faites cuire tant d'un côté, vous retournez, vous faites cuire tant de l'autre, et puis il vous en sort un produit fini, parfait. Vous pourrez reprendre cette phrase, mais dire, mais si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis ce que je suis, c'est parce que Dieu a été patient. Est-ce que Dieu a été patient avec vous? Est-ce qu'il l'est encore ce matin? Donc, frères et sœurs, il faut que nous comprenions cela. On ne peut pas faire avaler un beefsteak à un nouveau-né. J'en ai mangé un hier midi, je vous promets, je me suis régalé. Parce qu'en Afrique, la viande, je suis toujours très très prudent, vous savez. C'est bon. Mais quand vous avez un nouveau-né, c'est trop tôt. Il lui faut, si on transpose au niveau spirituel, il lui faut le lait spirituel. Ça, la parole de Dieu, elle nous le montre. Combien parfois on a voulu enseigner, etc., redresser et tout, mais frères et sœurs, faisons très attention à ne pas poser sur les épaules des nouveaux convertis des poids qu'ils ne peuvent pas porter. Il faut y aller étape par étape. Ne les écrasons pas par notre sainteté. Alors que pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, il a fallu au Seigneur tellement de temps, tellement d'années de patience et de travail. Donc oui, il y a des choses à régler. Oui, il y a des choses à mettre en ordre. Tite, bien évidemment, tu vas le faire. Et je crois, frères et sœurs, qu'il nous faut cette sagesse de Dieu, il nous faut cette patience. Je dirais même, il nous faut même du discernement spirituel. Parce que parfois, il y a des choses, il faut laisser le Seigneur agir. Parfois, il faut parler. J'ai toujours dit, mais qui parmi nous sait quand il faut parler et qui parmi nous sait quand il faut se taire? Si. Pourtant, il y a des fois, il faut se taire et il y a des fois, il faut parler. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. On a besoin d'être remplis de la sagesse de Dieu. Vous savez, la Bible nous le dit, par nos paroles, nous pouvons sauver quelqu'un, et par nos paroles, nous pouvons aussi le tuer. Alors, j'ai envie de nous dire, frères et sœurs, avant que nous ne parlions, je crois qu'il y en a qui parlent trop vite. Avant que nous ne parlions, frères et sœurs, nous devrions faire très attention parce que certaines de nos paroles, parfois, elles peuvent faire... nous, on les dit dans un bon état d'esprit, on ne réalise pas certaines paroles, en fin de compte, peuvent faire du mal. Parce que parfois, nous ne réalisons pas ça, nous prenons un petit peu au-dessus de Dieu, on se met à donner des conseils, enfin tout un tas de choses comme ça, mais qui sommes-nous pour donner des conseils? Je vais vous dire, la première personne qui doit donner des conseils dans l'Église, c'est le pasteur. Ensuite, le Seigneur lui a donné des anciens à côté de lui pour travailler. Et la Bible, elle parle bien de ceux que Dieu a appelés, de ceux que Dieu a qualifiés. Donc, frères et sœurs, ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas, ne croyons pas que nous avons reçu.
Et là encore, ce matin, moi, je voudrais m'adresser à mes sœurs, que j'aime comme des sœurs, comme Paul le dit à Timothée, hein, vraiment. Mais faites attention, il y a des choses que le Seigneur ne vous a pas données. Et faites attention il y a des sœurs qui sont toujours en train de donner des conseils, etc. Mais mes sœurs, faites attention. Restez à votre place. Ceux que le Seigneur vous a confiés, ce sont vos enfants. Alors, excusez-moi, les jeunes vont encore rigoler, mais j'aimerais vous donner le sujet de prédication le plus important ce matin. Occupe-toi de tes oignons. Et tout le monde sera béni. Plutôt qu'aller s'occuper des autres, des enfants des autres, et ceci, cela, occupe-toi de toi et occupe-toi de tes enfants. Et avant de t'occuper des enfants des autres, on va voir les tiens quand ils auront un âge certain, comment est-ce qu'ils vont devenir. Avant de donner des conseils pour les couples, est-ce que ton couple, c'est vraiment un modèle? Voyez-vous, etc. Donc, je pense qu'il faut que le Seigneur nous donne de l'humilité et que le Seigneur nous aide à rester à notre place. Parce que dans l'Église, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas le bazar, c'est pas chacun fait ce qu'il veut. Et dans le foyer chrétien, c'est la même chose, c'est pas le bazar. C'est pas la femme fait ce qu'elle veut, ce qu'elle pense, ce qu'elle sent, etc. Non, le chef du foyer, c'est l'homme. C'est lui qui dirige, c'est lui qui donne la ligne spirituelle. Il n'est pas là pour suivre sa femme, c'est la femme qui est là pour suivre son mari. Alors bien sûr, aujourd'hui, ça dénote complètement, c'est complètement en dehors de tout ce qui se passe dans ce monde, ça casse les règles féministes, etc. Mais j'ai envie de vous dire, nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce qu'on en a à faire des règles féministes? Moi, j'ai envie de vous dire, la meilleure des règles, c'est celle-là. Hein, enfin, je l'espère pour vous. Et il faut que le Seigneur nous garde. Parce qu'on va rentrer dans toutes sortes de considérations qui ne sont pas des considérations bibliques, mais nous, on va mettre une grande couche de crème spirituelle dessus. Et à la place de faire du bien, eh bien, on ne va pas faire du bien. Alors, Paul va dire à Tite, il y a des choses qu'il va falloir que tu règles. Il dira à Timothée, il y a des choses qu'il va falloir que tu dises. Et quand tu vas dire certaines choses, ça ne plaira pas forcément. Mais ce que tu vas dire n'est pas là pour plaire. Mais tu vas enseigner l'Église. Tu vas exhorter les sœurs, tu vas exhorter les frères. Tu vas leur dire quelle est leur place. Là où le Seigneur les veut. Tu vas dire comment une Église ça fonctionne. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. On va s'y arrêter dans quelques instants. Les frères et sœurs, c'est comme ça que les choses iront bien. Et il n'y a pas de... comment dirais-je, il n'y a pas les hommes supérieurs aux femmes, etc. On est dans un modèle que le Seigneur nous a donné. C'est comme dans un moteur, il faut que chaque pièce soit bien à sa place. Et je veux dire, chacun de nous, eh bien voilà, nous sommes à notre place, nous sommes tous importants, mais celui qui tient le volant, dans la parole de Dieu, c'est le mari. Et dans l'Église, c'est le pasteur. Alors, quel que soit l'endroit où une église s'établit, quelle que soit sa culture, j'ai envie de vous dire, quelle que soit l'époque dans laquelle elle va être, eh bien, l'église, c'est un endroit où il y a de l'ordre. C'est un endroit où chacun ne fait pas ce qu'il veut, mais il va suivre des instructions qui sont d'abord des instructions bibliques, j'insiste, des instructions bibliques. Et ces instructions bibliques vont être enseignées par l'autorité spirituelle. Il va laisser les instructions et il va dire voilà comment, selon la Bible, une église doit fonctionner. Vous savez, frères et sœurs, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, j'ai envie de vous dire, on n'a pas de leçon à nous donner. On a pu nous qualifier de toutes sortes de choses. Un frère m'a encore envoyé un article de journal cette semaine. Je peux vous dire, c'est pas glorieux. Hein. Et Seigneur, garde-nous. Hein. Garde-nous fidèles, c'est ce que le Seigneur désire pour nous. Alors, Paul va s'adresser à Tite pour la Crète. Quelque part, il lui dit, Tite, tu ne peux pas faire tout ce travail tout seul.
il y a une église dans chaque ville. Donc tu ne peux pas assurer ce travail tout seul. Alors, avant de parler des anciens, moi j'aimerais vous parler d'une église dans chaque ville. Parce que on est arrivé dans une drôle d'époque avec les églises où les gens veulent des grandes cathédrales, vous savez, où on ferme des petites églises pour ramener tout le monde dans une grande, etc. Moi je vois le modèle biblique un petit peu différent. Moi, je vois plutôt des petites églises avec à leur tête des anciens, mais disséminés un petit peu partout. Ça, pour moi, c'est le modèle biblique. Donc, je vais m'arrêter quelques instants sur notre vision de l'Église. Parce qu'on peut avoir une vision assez restreinte, étriquée. Ponto de mer. On est bien là. Enfin, moi, je vous le dis. Et puis, si on veut être biblique, il faut qu'on écarte un petit peu notre champ de vision et de se dire ceci, moi je vous le dis de la part du Seigneur. Le Seigneur revient bientôt et il y a encore tellement d'endroits où il n'y a pas d'église digne de ce nom. Donc, alors vous allez dire, votre pasteur, il est fou, traitez-moi de tout ce que vous voulez. Mais moi, quand je vous dis que j'ai l'Église à cœur, ce n'est pas l'Église avec un petit E, c'est l'Église avec un grand E. Je dis, Seigneur, béni soit Dieu pour Ponto de Mer. Le Seigneur, là, nous permet maintenant d'avoir un local à Rouen. Moi, je crois que le Seigneur va développer cette œuvre là-bas. Pour moi, ce n'est pas possible autrement. Mais est-ce que les chrétiens de Ponto de Mer ont à cœur cette église à Rouen? Et puis quand je vous dis que je suis fou, on ne m'appelle pas idée fixe, on n'y peut rien. Moi, je pense encore à Pont-l'Évêque. Je n'y peux rien, c'est quelque chose qu'un jour le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, on peut dire que je suis fou. On n'a pas encore terminé Rouen, etc. On va être dans les travaux et tout ça, chercher des... Mais le Seigneur va pourvoir. Moi, je suis dans la foi. Mais je dis, Seigneur, tu ne te trompes pas. Alors, quelque part, j'ai envie de vous dire que je n'ai pas les sous. Je n'ai pas les hommes. Mais Dieu ne se trompe pas. Donc, moi, je prie d'une manière bizarre. Si vous m'entendiez prier, vous souririez certainement. Je dis, Seigneur, débrouille-toi. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais moi, je n'ai pas les moyens, mais toi, tu les as. C'est ça, Pourquoi? Parce qu'il y a, vous savez, frères et sœurs, c'est soit vous avez un feu qui brûle dans votre cœur pour l'évangélisation, soit vous avez un feu pour les âmes. Et vous vous dites, mais c'est pas possible, là, il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse, Seigneur. Soit, frères et sœurs, on ronronne, on s'endort, on attend tranquillement que le Seigneur revienne. Ou alors c'est l'Ecclésiaste, mais tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et tant que tu peux ouvrir, tant que tu peux évangéliser, tant que tu peux faire, mais vas-y. Moi, je ne voudrais pas un jour me retrouver dans le ciel devant le Seigneur, puis me dire, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire ça, puis je ne l'ai pas fait. Parce que là, il s'agit d'âmes. Frères et sœurs, c'est le salut des âmes. Alors, il est question de ces églises dans chaque ville. Et là, Paul va dire à Tite, dans chaque ville, il va falloir que tu établisses des anciens. Tu ne peux pas être le pasteur de toutes ces églises. Donc Tite, tu vas exercer le ministère selon Éphésiens 4. C'est-à-dire qu'en fin de compte, par ton ministère, tu vas superviser toutes ces églises qui sont là en Crète. Tu vas un jour être dans une, tu vas un jour être dans l'autre, tu vas y exercer ton ministère, tu vas régler les choses, comme le faisaient les apôtres. Mais il va dire, mais dans ces églises,
tu as besoin de frères pour les tenir. Tu as besoin, dans chaque église qui se trouve dans chaque ville, tu as besoin d'établir des anciens. Mais ça, frères et sœurs, c'est la prédication de l'église locale. Une église dans chaque ville, avec à la tête de cette église un ancien. C'est ça la vision du Seigneur. Je crois qu'il faut vraiment qu'on soit conscient que c'est ce modèle-là qui est biblique. J'aimerais vous dire aujourd'hui, il est remis en cause par Internet. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez être pasteur de plusieurs centaines, parfois un millier de personnes, qui le dimanche matin vont vous suivre. L'église canapé. Mais oui, frères et sœurs. Et moi, autant je pense à nos chers frères et sœurs qui sont âgés, ceux qui sont malades, ceux qui nous suivent, et je les salue dans le nom du Seigneur, qui parfois de loin m'ont écrit en disant « Frère, il n'y a pas d'église digne de ce nom ». Bon, je dis « Écoutez, vous ne pouvez pas faire autrement, suivez le culte en vidéo ». Mais ça, c'est une roue de secours. C'est un dépannage. Ce n'est pas la manière avec laquelle un chrétien vit sa vie spirituelle. Un chrétien, il a besoin d'une église dans sa ville ou dans les alentours, avec à la tête de cette église un berger, un ancien, qui va paître ce troupeau, qui va s'occuper de ce troupeau. Et au-dessus, vous allez avoir un ministère qui va être responsable de tout un groupe d'églises, peut-être de toute une région même, et qui passera dans tel et dans tel endroit, qui mettra de l'ordre, qui donnera des conseils aussi à ses anciens, etc. Mais le modèle biblique, il est là. Et c'est ce que Paul va dire à Tite, ça fait partie des instructions. Il va falloir que Tite, tu établisses des anciens. Il faut que tu établisses des responsables. Il faut qu'il y ait un responsable à la tête de l'église. Une église sans responsable, c'est un corps sans tête. Et un corps sans tête, ça ne vit pas. Alors, établir des anciens, c'est une tâche extrêmement importante. Ça fait partie de la vie de l'église. Et je dirais la difficulté, frères et sœurs, c'est que n'importe qui ne peut pas être ancien. D'abord, il faut aspirer à la charge d'évêque. Il faut avoir à cœur. Ensuite, les anciens sont nommés par le pasteur, par le ministère. Donc, j'ai envie de vous dire, si le serviteur de Dieu ne nomme pas quelqu'un comme ancien, c'est qu'il a des raisons. Eh oui. Donc derrière, frères et sœurs, les raisons souvent elles sont spirituelles. Il y a des qualités requises. C'est quelqu'un qui doit avoir un témoignage irréprochable. Voilà. Amen. Dans l'Église, un témoignage irréprochable. C'est quelqu'un qui doit vivre la parole de Dieu. Vous ne pourrez jamais exhorter quelqu'un à faire quelque chose que vous ne vivez pas vous-même. Donc Paul dira à Timothée, il dit, sois un modèle. Et avant d'aspirer à une responsabilité, il faut être un modèle. C'est la base. C'est la base aussi du foyer. Parce qu'il n'y a pas seulement l'ancien, il y a son épouse, il y a ses enfants. Vous savez, parfois, frères et sœurs, c'est frustrant d'être pasteur. Moi, j'ai pensé parfois, au cours de mon ministère, à certains frères, en disant, ce frère, il pourrait m'aider. Je dis, ah oui, mais je ne peux pas, à cause de son épouse. Parce que quand on est marié, on est deux. Il ne faudrait pas que l'épouse devienne ancienne. Parce que parfois, en nommant le mari, vous avez l'épouse qui se sent pousser des ailes. Mais la responsabilité, on ne l'a pas donnée à l'épouse, on l'a donnée à l'époux.
Voyez-vous, donc vous êtes obligés de prendre tout ça en compte, frères et sœurs. Puis vous allez avoir le caractère personnel de l'ancien. Économe de Dieu, c'est-à-dire, ça va être un frère, un homme, mais responsable du troupeau. Ça doit être quelqu'un d'humble, qui n'est pas imbu de lui-même. Ça doit être quelqu'un qui ne se met pas en colère. Pourquoi me regardez comme ça? C'est écrit. Donc si vous avez un caractère qui fait que vous mettez en colère, vous ne pouvez pas être ancien. Ce n'est pas la peine d'essayer de rêver, de vous voir ici ou là. Vous ne pouvez pas. Les règles bibliques sont les règles bibliques. C'est quelqu'un qui ne doit pas être adonné à la boisson. Un ancien, ce n'est pas quelqu'un qui est réputé parce qu'il boit son coup. Vous savez, moi, je ne vous cache rien, j'ai toujours été vrai avec vous. J'ai rien contre le fait que des chrétiens, de temps en temps, prennent l'apéritif. De temps en temps. Vous savez, un jour, j'ai assisté à l'inhumation d'un pasteur, et un membre de sa famille, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire parler les membres le jour d'une inhumation, je vous promets, j'ai trop d'expérience dans ce domaine, se met à parler du pasteur qui était décédé, en disant « Ah, il aimait bien boire son petit whisky, il aimait bien écouter son jazz, ceci, cela. » Mais vous êtes à l'inhumation d'un pasteur, et ce qu'on va retenir de ce pasteur, c'est qu'il aimait le whisky et le jazz? C'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, autant pour moi, il n'y a pas de problème au fait, dans un sain équilibre, de prendre l'apéritif, etc. Mais enfin, j'ai envie de vous dire, notre vie ne doit pas quand même être marquée par le témoignage qu'on lève bien le coude, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La parole de Dieu, elle nous le dit. La parole de Dieu, elle nous le dit. Alors, querelleur. On ne peut pas être au service du Seigneur et chercher des querelles. Vous ne pouvez pas. Vous avez des gens dans l'Église, ça touche les hommes, les femmes, et là il est question des responsables. Ils sont toujours en train de fixer leurs yeux sur un truc qui ne va pas, etc. Mais j'aimerais vous dire, mais si vous êtes comme ça, vous ne pourrez jamais servir le Seigneur dans l'Église. Dans l'Église, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Dans l'Église, il y a toujours quelqu'un qui ne va pas. Mais oui, il faut le réaliser. Vous allez toujours avoir quelqu'un, non seulement qui va passer par des difficultés, mais quelqu'un qui, des fois, ne va pas avoir le caractère exactement comme il faut. Il faut savoir passer par-dessus tout ça. Si vous n'êtes pas capable de ça, vous n'êtes pas capable de gérer un troupeau. Parce qu'autrement, vous allez finir chez les foldingues. Hein. C'est comme ça, hein. Il va falloir vous donner des cachets parce que mais vous ne pouvez pas. Mais quand on aime, bon, je dis à ma femme, il n'était pas dans son assiette aujourd'hui, ça sera mieux dimanche prochain. Vous croyez qu'on va s'arrêter parce que vous êtes toujours à top, au 100%, souriant, etc. Vous non, il ne faut pas s'arrêter à ça. J'ai envie de vous dire, c'est pas contre nous que les gens en ont, voilà. Puis même s'ils en ont contre nous, on pardonne. Alléluia. On est dans l'église du Seigneur, on ne va pas s'arrêter en disant, soit quand quelqu'un me fait la tête, je dis, bon, ça lui passera. Je dis, on ne veut pas, je dis, Seigneur, bénis-le, bénis-la, parce que, voilà. Mais vous êtes obligé d'être comme ça si vous voulez servir le Seigneur comme ancien. Alors, je ne vous parle pas dans le cadre du ministère. Il faut avoir un caractère rond. N'est-ce pas? Puis, mettez-vous à la place de Jean-Claude. Ancien à la peau noire. Pauvre gars. Ah oui, parce que dans l'Église, vous avez des gens racistes. Oui, non, mais j'ai pas peur de vous le dire. Vous avez des gens racistes. Moi, on m'a rapporté quelquefois certaines paroles qui ont été dites dans l'Église à l'égard de Jean-Claude. Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui ont dit ces choses-là le jour où ils comparaîtront devant le tribunal de Christ. Parce que je peux vous dire que s'ils n'ont pas réglé les choses avec le frère en lui demandant pardon, là-haut, il faudra qu'ils rendent des comptes avec le Seigneur, ce ne sera pas la même chose. Hein.
Pour moi, le racisme ne doit pas exister chez les chrétiens. Et pourtant, je suis obligé de vous dire qu'il existe. Alors, quand il existe, le pasteur met de l'ordre. Le pasteur met de l'ordre et il dit, mais un chrétien, une chrétienne, ça ne peut pas être raciste. Ça ne peut pas avoir des propos qui soient des propos racistes. Amen. Alors béni soit Dieu pour Jean-Claude. Parce que je peux m'appuyer sur lui, je peux vous assurer. Pas que sur lui, mais ouais, je bénis Dieu. Attiré par des gains malhonnêtes. Ah oui, mais un ancien, c'est quelqu'un qui est droit comme un i. C'est quelqu'un qui, au centime près, va vouloir être droit. C'est quelqu'un qui aime l'honnêteté, c'est quelqu'un qui aime la vérité, la droiture, c'est quelqu'un qui a de la haine pour le mensonge, pour les magouilles, pour toutes sortes de choses comme ça. Oui. L'ancien. Hospitalier. Ça veut dire accueillant. Est-ce que vous croyez que c'est biblique d'accueillir les gens dans l'église, etc. Mais bien évidemment. L'ancien, c'est quelqu'un d'accueillant. Ami du bien. Ben, c'est mieux que d'être ami du mal. Hein. C'est quelqu'un de réfléchi. C'est quelqu'un qui ne se précipite pas pour répondre, etc. Vous savez, les jeunes, ils pourraient vous le dire. Hein, des fois, ils me posent des questions sur les camps de jeunesse, je ne leur réponds pas. Je leur dis, ça, j'en sais rien. Parce qu'il y en a, quelquefois, ils vous posent de ces questions, je vous assure que j'ai pas honte de leur dire. Je dis, écoute, là, j'ai pas la réponse. Alors parfois, j'ai la réponse à la réunion d'après ou pas. Faut être honnête. Faut pas faire comme si on sait qu'on ne sait pas. Et il n'y a pas de honte à ne pas être capable de répondre à tout. Parce que vous savez, dans la parole de Dieu, des fois, il y a des sujets quand même qui sont compliqués. Saint, du mot sainteté. Maître de lui-même. L'ancien, c'est quelqu'un qui ne s'emporte pas. Il reste calme, il écoute, il réfléchit, mais il ne s'emporte pas. Il est attaché à la parole. Alors, vous en conviendrez avec moi, c'est autre chose que d'avoir quelques qualifications pour prêcher, d'être capable de parler devant l'église ou devant un auditoire, d'être capable de préparer une prédication. Vous conviendrez avec moi que ça dépasse cela. Conviendrez avec moi que ça dépasse quelques qualités dans le chant. Parce que pour moi, vous savez, ceux qui conduisent les chants, je ne suis pas opposé qu'il y ait des personnes qui conduisent les chants en dehors du serviteur de Dieu et des anciens. Mais pour moi, il faut qu'ils rentrent dans ces qualités-là. Ce n'est pas seulement savoir chanter, avoir de la voix, c'est avoir ces qualités spirituelles-là. D'abord ça. Et puis après, on voit autre chose. Frères et sœurs, l'Église a besoin de tels hommes. Je vous le dis, l'Église a besoin d'anciens. Alors, tout le monde n'a pas reçu un ministère selon Éphésiens 4. Hein. Et d'ailleurs, plus j'avance aujourd'hui dans le temps, plus je réalise qu'en fait, il y a beaucoup d'anciens et il y a peu de ministères selon Éphésiens 4. Notre héritage a fait que pour exister, tout le monde devait, entre guillemets, être pasteur. Moi, j'ai réalisé qu'il y a des gens qu'on a qualifiés de pasteurs, en fin de compte, c'était des anciens. C'est pas péjoratif ce que je dis, si vous voulez, mais dans la structure de l'Église, c'est important. Parce qu'un ancien va avoir certaines responsabilités, mais il y a aussi des responsabilités qu'il n'aura pas. Et il sera sous la tutelle de quelqu'un. Et vous avez des frères qui auraient eu beaucoup moins de problèmes s'ils avaient été sous la tutelle de quelqu'un. C'est tout simple. Et puis, il y a cette pensée de Jésus.
La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Ça aussi, c'est quelque chose qui me marque. C'est de dire, là c'est Jésus qui parle. Alors, quand il parle, l'Église, elle n'est pas encore née, j'ai envie de dire, elle va naître. Et Jésus sait déjà, à l'avance, qu'il y a peu d'ouvriers. Parce qu'en fait, dans le témoignage biblique, pour rentrer dedans, vous allez avoir peu de frères qui vont rentrer dans ce témoignage-là. Et qu'est-ce que le Seigneur dit à l'Église ? Priez. Priez parce qu'il faut que le Maître envoie des ouvriers. Mes chers frères et sœurs, moi je vous le dis de la part du Seigneur, il faut prier. Les besoins sont immenses. Vraiment. Et il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Que faire ? Tomber les bras et dire, c'est pas de notre faute, Seigneur. Le Seigneur dit, priez. La solution, en fait, qu'il y ait peu d'ouvriers, c'est la prière. Et il faut que l'Église prie. Il faut que l'Église se mobilise. Il faut que l'Église ait ça comme objectif dans la prière. On prie pour le salut des âmes. Vous priez ? Bon. Mais comment des âmes vont-elles être sauvées si elles n'entendent pas l'Évangile ? Et pour qu'elles entendent l'Évangile, il faut qu'il y ait quelqu'un qui leur prêche. Et pour qu'il y ait quelqu'un qui prêche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit appelé et puis qui soit qualifié par le Seigneur. Autrement, les gens n'entendront pas. Donc, avoir à cœur l'évangélisation, c'est une chose, mais vous ne pouvez pas avoir à cœur l'évangélisation sans avoir à cœur que le Seigneur envoie des ouvriers. Et notre responsabilité, elle se trouve dans la prière. La responsabilité de l'Église, c'est dans la prière. C'est là, alors ça fait partie de ces choses qui sont bibliques, peut-être mystérieuses, mais le Seigneur nous montre que c'est là, en fin de compte, que se fabriquent les ouvriers. Priez pour que le Maître envoie. Frères et sœurs, il ne faut pas que l'Église perde sa vision. L'évangélisation, frères et sœurs, ce n'est pas seulement notre réunion du dimanche après-midi. L'évangélisation, c'est avoir à cœur encore aujourd'hui d'ouvrir de nouveaux lieux. Je vous remercie d'avoir tous dit Amen, vous m'encouragez beaucoup. Mais si je suis tout seul, j'irai quand même. Il faut, mon frère, ma soeur, que nous ayons aujourd'hui encore cette vision-là. Il faut que nous comprenions que les chrétiens, déjà, dans beaucoup d'endroits, désertent les églises. Moi, je suis navré de voir aujourd'hui que vous avez des églises, elles n'ont plus que 2 réunions par semaine. Le culte du dimanche matin et une réunion en semaine. Il n'y a plus d'édification, il n'y a plus de réunion d'évangélisation, etc. Mais je dis, mais c'est un drame, ça. Mais c'est un drame. Mais d'un autre côté, mes chers frères et sœurs, il faut que l'Église, elle reste visionnaire. Alors, j'y peux rien. J'ai peut-être de l'héritage de mon grand-père. J'ai envie de vous dire, si c'est ça, tant mieux, parce qu'il y a des choses, je n'avais pas envie d'hériter de lui, mais ça, je veux bien. Et pour ceux qui ont connu à l'époque l'église de Caen, je vais vous dire, tout autour de l'église de Caen, il y avait des satellites et on faisait des réunions partout. Et béni soit Dieu, parce qu'il y a eu des églises qui se sont ouvertes partout. Alors ça a commencé dans une salle de mairie, etc. Comme nous sûrement, ça a commencé dans un hôtel. Béni soit Dieu, maintenant le Seigneur nous permet d'avoir un local, etc. Et frères et sœurs, moi j'aimerais vous dire, bien sûr, aujourd'hui, je prends de l'âge, aujourd'hui je commence à entendre parler retraite, j'ai envie de vous dire, c'est seulement administratif. Hein. Parce que tant qu'on aura la force de faire quelque chose, mais il va falloir le faire pour le Seigneur. Ah bien sûr, le jour où je serai devenu un vieux crouton, je servirai pour la soupe. Ah oui, c'est bon dans la soupe, les croutons. Comme quoi, on n'est pas inutile même quand on est vieux, voyez-vous.
Non, non, mes frères et sœurs, il faut que nous soyons quand je dis des visionnaires, pas des rêveurs. Il faut qu'on ait une vision spirituelle de l'Église. Et la vision du développement de l'Église, ce n'est pas seulement la vision du développement de notre Église. C'est de se dire, mais il y a des gens, ils ont besoin d'entendre l'Évangile. Et pour entendre l'Évangile, vous n'y pouvez rien, il faut une proximité géographique. Les inconvertis ne vont pas faire 50, 60 kilomètres pour venir à l'Église. Donc, ce n'est pas eux qui vont venir à nous, c'est à nous d'aller vers eux. Et pour ça, frères et sœurs, eh bien, il faut que l'Église, elle ait une vision. Si l'Église n'a pas de vision, ben, vous n'aurez pas d'offrande pour ça. C'est aussi simple que ça. Pour que l'argent du Seigneur rentre, il faut que les chrétiens ils aient la vision. Si les chrétiens ils n'ont pas à cœur d'ouvrir d'autres églises, qu'on aille, etc. Alors, vous êtes très gentils. Je vous aime beaucoup, vous m'aimez beaucoup, je le sais. Vous êtes toujours en train de vous inquiéter pour ma santé. Vous avez raison. Mais mes chers frères et sœurs, le salut des âmes, ça passe au-dessus de tout. Alors, si vous voulez que je sois moins fatigué, ben, priez le Seigneur pour qu'il lève des nouveaux ouvriers. Ben oui, c'est comme ça, parce que autrement, frères et sœurs, bien sûr, les activités vont se multiplier, mais vous savez, quand on veut servir Dieu, c'est ça. Hein. Vous pourriez demander à Joël et tout, à nos anciens, ils ne se posaient pas de questions, ils allaient dire, tiens Joël, tu vas aller prêcher là-bas dimanche prochain, c'était à 60 km, croyez qu'on calculait, qu'on faisait qu'on prenait la voiture, et plus de temps, et puis allez, hop, on allait faire la réunion, on rentrait, et on était content d'avoir servi le Seigneur. Hein? Oh, aujourd'hui, oh là là, frère, il faut pas... Ah, je dis, je suis désolé, non, on n'a rien sans rien. Et moi, je crois que si on sème aussi, on va moissonner. On va moissonner. Alors, après, frères et sœurs, là, c'est Gilles qui vous ouvre un peu son cœur, mais je pense que c'est important. Quelque part, j'ai envie de vous dire, l'église de Pont-de-Mer, c'est un peu comme une église mère aujourd'hui. Je réfléchissais quand j'étais en Afrique. Parce que j'y étais à ma place. Je vous promets. Dans le parcours, sur place, etc., j'ai dit, mais Gilles, il faut que ce soit toi. Sauf que je me dis, dans 10 ans, j'aurai 70 ans. Ça passe vite 10 ans, vous savez, très vite. Je me dis, mais Gilles, quand tu auras 70 balais, est-ce que tu auras encore la santé et tout ça pour aller courir dans les avions, les pays et tout ça, tout ça. Et quand j'étais sur place, je priais. Et je dis, Seigneur, il faut que tu me donnes quelqu'un. Ça ne peut pas s'arrêter là. Alors je prie, parce que j'ai à cœur l'œuvre. Et je dis, Seigneur, il faut que tu me donnes quelqu'un. Il faut que tu me donnes un frère qui soit un peu comme moi, un peu fou, pour aller courir tous ces pays, etc. Mais je dis, Seigneur, il faut que tu me le donnes. Pour que je puisse le former, hein, qu'il puisse venir avec moi, etc. Parce que, frères et sœurs, aujourd'hui, on est là. Et vous savez, dans les églises bibliques, les pasteurs des églises bibliques, on est tous dans la même tranche d'âge. Hein. On a tous plus de 60 ans. Hein. Donc, moi je vois l'avenir. Aujourd'hui, ça va, j'ai envie de vous dire, bon, moi, je suis là devant vous, aujourd'hui, en pleine forme. Béni soit Dieu. Je n'ai pas envie de tomber malade, mais je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain. Ben, je me dis, et il faut qu'il y ait des frères derrière nous. Alors, il faut cette vision derrière. Il faut ouvrir, mais il faut mettre des gens en place. Moi, frères et sœurs, ma vocation, ce n'est pas d'être pasteur de Rouen. Ma vocation, c'est d'ouvrir. C'est donner cette impulsion, c'est faire l'évangélisation là-bas, c'est installer là. Mais moi, ma vision, c'est il faut qu'il y ait un frère sur place. Même si c'est un ancien, je pense qu'il faudrait que le Seigneur donne là-bas pendant quelque temps un évangéliste. Parce qu'il n'y a plus d'évangélisation aujourd'hui sur Rouen, donc il faudrait qu'on tape un grand coup dans la motte là. Mais je dis quand même, alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je prie. Alors moi, je bâtis, voilà, on ouvre, on va, etc. Et puis je dis, écoute Seigneur, il faut que tu fasses grâce. Il va falloir établir là-bas vraiment quelqu'un qui va prendre
en charge l'œuvre, qui va paître le troupeau, qui va le développer. Et moi, laisser ma place, je serai heureux. Pas parce que je vais laisser la place, mais parce que je vois comment Dieu fait les choses. Dieu va pourvoir, etc. Mais mon frère, ma soeur, je ne peux pas faire ça tout seul. Paul va dire à Tite, Tite, tu ne peux pas t'occuper de la Crète tout seul. Il faut que tu établisses des anciens. Moi, il y a longtemps que le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je travaille avec les anciens. C'est pour ça que je suis heureux d'avoir mon frère Joël, je suis heureux d'avoir mon frère Jean-Claude, je suis heureux d'avoir Julien. Puis je dis, Seigneur, tu peux m'en donner 2, 3 autres, hein, je ne suis pas opposé. Hein. Le problème, c'est que plus qu'il va m'en donner, plus qu'on va ouvrir. Après, avec les anciens, pas de problème, mais est-ce que l'Église, elle suit dans cette vision? Que Paul va dire à Tite, mais l'Église derrière, les frères et sœurs, parce qu'il va falloir partager le pasteur. Encore aujourd'hui, des chrétiens ont du mal. Quand je pars, il y a des gens qui me disent « Ah, c'est bien quand tu rentres, parce que quand tu n'es pas là, c'est pas pareil. » C'est normal, je ne suis pas là. C'est normal que ce ne soit pas pareil. Vous savez, si vous regardez aujourd'hui Gilles, si vous regardez l'église de Sentier avec Fessal, si vous regardez l'église de Melun, si vous regardez l'église d'Aubagne, vous allez avoir 4 églises différentes, parfois avec 4 façons de faire différentes. Pourtant, on a le même message, on a la même parole, donc c'est normal que chaque frère ait quelque chose. On ne se met pas dans un moule, vous savez, moi j'ai trop connu ça. Il fallait exactement être un clone du pasteur. Ben, je dis non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il faut que l'église, elle soit... Excusez-moi, c'est la clim, ça. L'Afrique, c'est chaud, mais la clim, c'est froid. Il faut que l'église, elle partage cette vision. Les chrétiens, il faut qu'on ait ensemble à cœur l'œuvre de Dieu. Voyez-vous? Et là, on n'est plus en train de répondre un jour, ceci, cela. C'est dans le cœur, frères et sœurs, c'est dans le cœur que les choses se passent. Alors, je prie. Puis je dis, Seigneur, il faudra qu'il y ait quelqu'un à Ponto-de-Mer après Gilles. Oui ou non? Mais il faudra quand même qu'il soit comme lui. Même si ça ne vous plaît pas. Paul va dire à Timothée, ce que tu as reçu de moi. Donc ce que tu vas prêcher, ce que tu vas être, c'est ce que tu as reçu de moi. Puis après, tu vas à ton tour le confier à d'autres. La même chose. Ce n'est pas une église différente à chaque fois, c'est voilà, je t'ai enseigné, je t'ai formé, je t'ai donné un message, c'est comme ça que tu vas être, c'est ça que tu vas prêcher, c'est comme ça que tu vas faire. Et quand tu seras en place, à ton tour, tu vas former d'autres personnes, exactement suivant le même modèle. Oh mes frères, il faut un peu de changement. Non. Changement d'homme, oui, parce que les hommes passent, mais pour le reste, il n'y a rien qui change. Alléluia. Voilà. Et si parfois en entendant quelqu'un d'autre prêcher, vous dites, il prêche comme Gilles, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Parce que je lui ai dit, imite-moi. Ça, il faut pouvoir le dire. Hein. Je dis, imite-moi. Parce que quand vous prêchez la parole de Dieu, vous n'avez pas peur que les gens vous imitent. Conclusion, il faut prier. Prier et prier encore. Frères et sœurs, ces choses-là, il faut les vivre dans la foi. Il ne faut pas les vivre dans la peur ou dans la crainte. Vous savez, dans la foi, il y a un brin de folie quand même. Oui ou non? Ben oui, moi je vous dis qu'il y a de la folie. Moi quand je vois les chiffres, les besoins sur Rouen, vous avez un pasteur qui est fou. Moi je pense que c'est de la bonne folie. Vous savez, il y a des choses. Vous savez, Dieu pourvoit. Mais oui, mais dans des petites choses.
J'étais avec Sébastien hier. Sébastien me disait, Gilles, c'est incroyable de voir comment Dieu est dans cette affaire, comment il pourvoit. Hier, j'ai acheté des chauffages pour l'église de Rouen. Ils n'ont pas un an, quasiment tout neuf. J'en ai eu 3, même pas pour le prix d'un seul. Ah, Sébastien, il était avec moi, il me dit, c'est formidable, quoi. Il me dit, ben, je dis, oui, Seigneur, pourvoit. J'ai dit, ils étaient de côté pour nous. Alléluia. Ils étaient de côté pour nous, c'est comme ça. Et le Seigneur fait que, c'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, dans la foi, moi je crois qu'il y a un brin de folie. Moi, quand je vois les chiffres que les frères ils me donnent sur les besoins, je regarde, mais je dis, Seigneur, j'en ai à peine la moitié. Parce que vous savez, des fois, les chrétiens, ils ne réalisent pas. Moi, je ne le reproche pas. Mais vous savez, il faut être dans les devis de travaux pour réaliser ce que ça coûte. Quand vous faites venir l'électricien et que les devis, ça va entre 20 et 40 000 euros, ça vous dit quelque chose, ça? C'est ça. Puis moi, je disais, Seigneur, c'est ton œuvre. Hein. Si tu nous as donné un local, tu vas pourvoir. Alléluia. Alors, je prie, puis j'ai foi dans le Seigneur. Et puis, c'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas être tout seul, frères et sœurs. Puis demain, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez me trouver fou, mais je veux dire, imaginez que demain on ouvre Pont-l'Évêque. Je ne peux pas vous promettre que je n'aurai pas encore à cœur d'ouvrir ailleurs. Je ne peux pas vous promettre. Parce que pour moi, il faut aujourd'hui qu'on travaille à l'œuvre de Dieu. Alors oui, on fatigue, on court tout le temps. C'est terrible, mais encore cette nuit, j'ai eu le malheur de me réveiller. J'étais à Rouen. Je courais dans l'église de Rouen, dans les travaux, dans les machins, dans les trucs, les plafonds, le placo, la sono, les machins. Bon, je dis tant pis, je dis le jour où sera ouvert, je dormirai mieux. Mais mon frère, ma soeur, en tout, pour tout ça, voyez-vous, il faut mouiller la chemise, il y a un prix à payer. Mais derrière, un jour, on se retrouvera devant le Seigneur. Et le Seigneur, t'es un bon et un fidèle serviteur. Rentre. Il dira ça aussi des chrétiens et des chrétiennes, en disant, dans ta mesure, mais tu as participé à cette œuvre. Tu as eu à cœur. Tu as prié. Tu as eu à cœur l'Afrique. Tu as soutenu des enfants. Tu as aidé pour tel projet. Tu as eu à cœur de prier pour ton pasteur. Tu as eu à cœur de prier pour les frères anciens. Tu as eu à cœur de prier pour cette œuvre qui s'ouvre et puis pour les projets qui sont là. Seigneur, ça peut paraître complètement fou. On l'est un peu. Oui, il ne faut pas avoir peur. On l'est un peu, mais pour moi, l'œuvre de Dieu, c'est ça. Bien sûr, on pourra rester tranquillement installé seulement à Pont-de-Mer. Hein? Entre nous, on se fait des petites réunions. Voilà, on papote 3 quarts d'heure, 1 heure après la réunion parce qu'on aime bien ça. On va être content de se retrouver là à Noël autour d'un petit goûter. C'est sympathique. On aura fabriqué le club de Pont-de-Mer. Mais faites attention, souvent, c'est les anciens qui vont dans les clubs. Moi, je ne veux pas que l'Église, elle vieillisse en attendant que le temps passe. L'Église, elle se renouvelle. Je vais bientôt être grand-père. Dépêche-toi, toi, là-bas. Mais il y en a d'autres, là, dans l'Église aussi, qui vont être des grands-pères, des grands-mères. Vous avez remarqué ce que le Seigneur est en train de faire, là, dans l'Église? Vous avez vu tous ces... Il y a les jeunes couples, il y a les petits qui arrivent, etc. Moi, je vous dis, c'est le Seigneur qui est en train de renouveler son Église, tout ça.
on va leur laisser quoi à ces petits ? Ils vont grandir dans quelle vision ? Ils vont grandir dans un club de retraités ? Ou ils vont grandir avec des frères, des sœurs qui vont avoir l'esprit de Caleb ? Des vieux jusqu'à la fin qui vont dire « on y va encore, moi je n'ai pas obtenu tout ce que je devais obtenir, on continue ». Ah, moi c'est un de mes personnages bibliques préférés, Caleb, vous savez. Hein. Et moi je voudrais qu'on soit tous comme ça, qu'on ne se laisse pas écraser bien sûr par les circonstances, même si elles sont difficiles. Ben, je dis Seigneur, si, au niveau de l'Église on peut garder la vision, voyez-vous, et puis ensemble, ensemble on y va. Je sais qu'il y en a qui aimeraient participer peut-être plus. Vous ne pouvez pas, le Seigneur le sait. Je pense à ceux qui vivent avec un conjoint qui n'est pas converti, etc. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur sait tout ça. Et une chose que je sais, c'est que vous priez. Ça, vous pouvez faire. Ben faites. Ce que vous ne pouvez pas faire derrière, le Seigneur ne vous le demandera pas. Après, ceux qui peuvent faire et qui ne font pas, ça c'est autre chose. Moi, ce que j'aimerais, frères et sœurs, c'est que on est une église qui se mobilise. Des chrétiens mobilisés, vivants, qui ont une vision. Alors bien sûr, ça veut dire encore de la fatigue, encore des soucis, des préoccupations, et des heures de recherche, des coups de téléphone, ce sera encore des devis. Et béni soit Dieu, Sylvain arrive à la retraite. Gloire à Dieu. Mais tout arrive à point. Mais moi, vous sauriez, parce que j'y est libre quand je prêche comme ça, mais moi je bénis Dieu. Quand je discute avec Sylvain, il me dit « je ne sais pas ce que je vais faire quand je vais arriver à la retraite. T'inquiète pas, moi je t'ai trouvé du boulot. » Mais béni soit Dieu pour des choses dans lesquelles, moi, je crois que même ça, voyez-vous, Dieu conduit. Même ça, Dieu conduit. Au moment où on va avoir besoin, voilà, vous avez des frères qui sont... Eh bien, je dis, béni soit le Seigneur, quoi. Alors, mon frère, ma soeur, que le Seigneur vous aide et qu'il nous aide. Vous savez, ce que j'aimerais, c'est que l'Église ne soit pas une flottille. Ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait qu'un seul bateau avec tout le monde dedans. Pas qu'il y en ait devant, qu'il y en ait derrière, etc., mais tous en même temps, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Voyez-vous ? Et l'œuvre de Dieu, elle va avancer. Ce sont les colos, ce sont les camps de jeunesse, où chacun participe aussi avec ce qu'il a reçu du Seigneur. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu pour ceux qui font le ménage. Béni soit Dieu pour ceux qui font la cuisine. Béni soit Dieu pour les jeunes qui se forment à l'animation. Parce que c'est bien beau de faire des colos, les gamins, il faut les occuper quand même, si vous voulez. Et tout ça, quand moi je vois tout ça, je vois une fourmilière, moi. Et là-dedans, tout le monde travaille, et ça bouge, et c'est l'œuvre de Dieu. Tout le monde a un rôle différent, chacun a sa place. Mais en tout cas, plus on avance, plus on voit la fourmilière qui grossit. Je dis, Seigneur, donne-nous la grâce de vivre ça à Pont-Audemer. Et puis, Seigneur, bénis toutes ces œuvres. Seigneur, pourvois. Seigneur, tu vas nous aider pour tous les travaux qu'il va falloir effectuer. Tu vas nous aider pour les finances. Puis, Seigneur, on prie. Vous savez, les gens à Rouen, ils prient pour ça. Si vous entendiez les gens de Rouen prier, ils sont reconnaissants pour l'église de Pont-Audemer et les efforts qu'on fait pour Rouen. Vous entendriez les gens remercier Dieu pour les frères qui vont leur prêcher la parole de Dieu. Je vous promets, des fois, c'est touchant. Hein. Eux, ils sont motivés. Là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et je dis, frères et sœurs, tout ça, ensemble, quelle grâce. Alors que le Seigneur nous bénisse, peut-être avons-nous besoin de nous réveiller un peu. Qu'en dites-vous ? Parce que souvent, on parle de réveil. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Mon Seigneur et mon Dieu, l'Église, c'est ton Église. Et c'est toi qui as prévu son fonctionnement, son développement, son organisation.
Et je te bénis parce que tout ça, c'est dans ta parole. Nous n'avons pas à discuter de quoi que ce soit, c'est écrit. Donne-nous de vivre notre vie d'Église comme c'est écrit. Que chacun soit bien à sa place, et alors ton œuvre, elle ira de l'avant. Donne-nous la grâce de ne pas être endormis, mais d'avoir au fond de nos cœurs toujours ce feu qui brûle pour les âmes, pour l'œuvre de Dieu, pour son développement, quel que soit notre âge, notre situation. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait toujours ce feu qui va nous amener sur nos genoux, qui va nous amener à prier, qui va nous amener à intercéder pour que tu lèves des ouvriers, qui va nous amener, Seigneur, à désirer être remplis du Saint-Esprit, afin d'être conduits par toi, pour ne pas que nous agissions selon nos désirs, selon nos plans, mais que nous soyons sensibles à ta voix pour faire comme toi tu veux. Alors, Seigneur, je te bénis. Je bénis pour notre Église ici à Pont-Audemer. Je te bénis pour ce qu'on peut faire avec notre Église comme aide pour l'œuvre là-bas à Socodé. Merci, Seigneur, de les bénir en ton nom. Et Seigneur, si nous pouvons travailler au loin, nous voulons aussi travailler auprès. Il y a tellement de travail, tellement d'âmes à sauver, tellement de personnes qui vont plus nulle part. Et on voudrait les raccrocher pour qu'elles reviennent à l'Église. Alors Seigneur, je prie, fais-nous grâce à Rouen. Merci pour ce local que tu nous as donné. Merci Seigneur pour les démarches administratives. On voit bien que tu poses ta main, Seigneur, et que les choses s'accélèrent parce que nous avons prié pour ça. Seigneur, merci parce que je crois que tu vas pourvoir au niveau des finances. Je crois que tu vas pourvoir au niveau des travaux. Mais Seigneur, si tu nous permets aujourd'hui de travailler sur Rouen, mais je vois, Seigneur, tout autour de nous. Seigneur, fais-nous grâce pour qu'on ait encore la possibilité de travailler pour toi. Renouvelle nos forces physiques, morales, spirituelles. Remplis-nous du Saint-Esprit pour qu'on soit toujours vaillant pour toi comme Caleb. Seigneur, je te rends grâce pour toutes choses, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen.